The philosopher Martin Heidegger recognized that she was special. Quickly they developed a personal relationship which lasted through Hannah Arendt's life. For me, as a Jew, Germany means my mother tongue, philosophy and literature. For many years, we have met Germans who declare they are ashamed of being Germans. I've often felt ashamed of being human. All nations share the onus of evil committed by all others. She doesn't fit any traditional category. She's not a classical liberal. She's not a classic Marxist. She's not a classic conservative. She enjoyed such renown precisely because she was an independent thinker. Sie haben in Marburg, Heidelberg und Freiburg studiert bei den Professoren Heidegger, Bultmann und Jaspers im Hauptfach Philosophie und daneben Theologie und Griechisch. Wie ist es zu dieser Studienwahl gekommen? Ja, wissen Sie, das habe ich mir auch oft überlegt. Ich kann dazu nur sagen, Philosophie stand fest seit meinem 14. Lebensjahr. Warum? Ja. Ich hatte Kant gelesen, dann können Sie fragen, warum haben Sie Kant gelesen? Und für mich war es eine Frage, irgendwie, entweder kann ich Philosophie studieren oder ich gehe ins Wasser sozusagen. Aber nicht etwa, weil ich das Leben nicht liebte, sondern ich sagte vorhin, dieses Verstehen müssen. Ja, das Bedürfnis zu verstehen. Das war sehr früh schon da. Und das legte sich dann auch sehr früh schon. Sehen Sie, die Bücher gab es alle zu Hause. Die zog man aus dem... Griechisch ist eine andere Sache. Ich habe immer sehr griechische Poesie geliebt. Und Dichtung hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Und da nahm ich Griechisch dazu, weil das am bequemsten war. Das las ich sowieso, nicht? Oh ja, Respekt. Nein. Ja doch. Nein, das ist so. Ihre intellektuelle Begabung, Frau Arendt, so früh erprobt, sind Sie von ihr als Schülerin und junge Studentin auf eine vielleicht schmerzliche Weise gelegentlich vom Normalverhalten Ihrer Umgebung getrennt worden. Ja, wissen Sie, das hätte so sein müssen, wenn ich es gewusst hätte. Ich war der Meinung, so sind alle. Nicht? Wann ist Ihnen dieser Irrtum bewusst geworden? Ziemlich spät, ich will es nicht sagen. Ich schäme mich. Ich war unbeschreiblich naiv. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Ich habe die Energie und die Zähigkeit gehabt, von den damaligen 1000 Mann vor 10 Jahren bis heute 14 Millionen zu machen. Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Und hege felsenfeste Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte, wiedererworbene neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit.
Esto es increíble. Hannah Arendt ofreciéndose como periodista para nosotros. Es sin duda un gran privilegio el que una judía alemana de su categoría quiera trabajar como periodista para el New Yorker. ¿Cómo que se ofrece? Debería suplicar por escribir para nosotros, como todo el mundo. Querida, Arendt ha escrito la teoría del totalitarismo. ¡Qué gran título! Ese libro es uno de los más importantes del siglo XX. Puedes leerlo si quieres. Nämlich, wissen Sie, das Entscheidende ist ja nicht 33, jedenfalls für mich nicht. Das Entscheidende ist der Tag gewesen, an dem wir von Auschwitz erfuhren. Wann war das? Das war 43 und erst haben wir es nicht geglaubt. Dann haben wir es ein halbes Jahr später doch geglaubt, weil es uns bewiesen wurde. Und das ist der eigentliche Schock gewesen.
Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. Je prends ce que je peux et ce qui me convient. L'un des grands avantages de notre temps, c'est ce qu'a dit René Char. Notre héritage n'est garanti par aucun testament. Précédé par aucun testament. N'est précédé par aucun testament. This means we are entirely free. This I don't know. That is, I am not the only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. And to think always means to think. Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. Rigid rules, general convictions, etc. Everything which happens in thinking is tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. I think non-thinking is even more dangerous. Dictatorships, if we take them in the original sense, la dictature dans le sens original du concept et du mot n'est pas une tyrannie, c'est une suspension temporaire des lois en cas d'urgence, généralement pendant une guerre ou une guerre civile. Usually during a war or a civil war or such. But anyhow, the dictatorship la dictature est limitée dans le temps, la tyrannie ne l'est pas. And this, of course, is the quintessential sign of totalitarianism. C'est là, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Le fait qu'il y ait une totale domination de l'homme par l'homme. Now, in this sense, there is no totalitarianism today. En ce sens, il n'y a pas aujourd'hui de totalitarisme, même en Russie, où règne pourtant la pire des tyrannies que nous ayons jamais connues. Il faut faire quelque chose pour qu'on vous envoie en exil ou dans un camp de travail ou dans un asile psychiatrique. Oh, I think it has changed everything. The Jewish people, je crois que cela a tout changé. Aujourd'hui, le peuple juif est vraiment uni derrière Israël. Ils sentent qu'ils ont un État, une représentation politique, tout comme les Irlandais, les Anglais ou les Français. Ils ont non seulement une patrie, mais ils ont un État-nation. Je crois qu'ici, vous vous trompez légèrement. Lorsque vous dites religion, vous pensez évidemment à la religion chrétienne qui est un credo, une croyance, une foi. Cela n'est absolument pas le cas pour la religion juive. C'est une religion nationale dans laquelle religion et nation coïncident. Une personne née de mère juive est juive. La notion de religion est complètement différente. Il s'agit beaucoup plus d'un mode de vie que d'une religion dans le sens particulier et spécifique de la religion chrétienne. I saw was a clown. So Eichmann, for instance, was bothered never
Eichmann, par exemple, ne s'est jamais reproché ce qu'il avait fait aux Juifs. Il avait giflé le président de la communauté juive de Vienne pendant son interrogatoire. Dieu sait que bien des gens subissaient des traitements pires que celui-là. Pourtant, Eichmann ne se l'est jamais pardonné. Il avait cédé à une impulsion et il pensait que c'était très mal d'avoir perdu son sang-froid. Cette crise constitutionnelle représente pour la première fois aux États-Unis un conflit ouvert entre le législatif et l'exécutif. Ici, c'est la Constitution elle-même qui est en partie responsable. Les pères fondateurs ne pensaient pas que la tyrannie puisse surgir de l'exécutif, parce qu'ils ne voyaient dans celui-ci rien d'autre que la simple exécution de ce qu'avait décidé le législateur. Mais si nous prenons à la lettre l'esprit de la Constitution, que pensaient les pères fondateurs? Ils pensaient s'être libérés d'abord de la domination de la majorité. C'est pourquoi ce serait une grave erreur de penser que ce que nous avons est une démocratie. Ce que nous avons ici, c'est un système républicain. Les pères fondateurs s'attachaient surtout à préserver les droits des minorités parce qu'ils estimaient que dans un corps politique sain, il doit y avoir une pluralité d'opinions.